France 2 s'est lancé un grand pari. La chaîne a décidé de relancer le programme culinaire phare des années 2010. MasterChef. Diffusé à l'époque sur TF1, ce dernier n'avait pas réussi à résister à la forte concurrence. En effet, quasiment en même temps, M6 avait lancé Top Chef. Le concours culinaire de la 6 a rapidement réussi à s'imposer en tant que concours de référence. Pour preuve, les chefs des 4 coins du monde n'hésitent pas à venir pour participer au programme qui fait naître de véritables personnalités du monde de la cuisine. C'est le cas notamment de Datalink People égale à 25 379 048 à 9F13 à 4 DF5 9996 Tfaf 8 Fac 4 Ak Morisako. Découvert dans la saison 11 de Top Chef, il a ensuite ouvert son restaurant à Paris. Mozuki a réussi à avoir une étoile au guide Michelin après seulement une année d'ouverture. Un succès grandissant pour le programme qui a donné des idées à France 2. La chaîne a donc décidé de relancer MasterChef le 23 août dernier. Malheureusement, la sauce ne prend pas. Les audiences ne décollent pas, et le groupe France Télévisions a donc décidé d'avancer la date de la finale. Au lieu des 12 épisodes prévus de base, il n'y en aura que 6. La chaîne a donc confirmé que la finale aurait lieu le 27 septembre prochain. Un échec qu'Agathe Le Caron appréhendait énormément. En effet, à l'occasion de la diffusion du nouveau numéro ce mardi 20 septembre 2022, elle s'est confiée au micro de France Info. L'ancienne présentatrice des maternelles est notamment revenue sur l'échec du programme. « J'ai plusieurs théories. Peut-être qu'on l'a programmé un tout petit peu trop tôt. Peut-être que les gens n'avaient pas envie de regarder quelque chose aussi chaleureusement. À l'intérieur, c'est peut-être plus un programme d'automne, commence-t-elle par expliquer. Une audience faible expliquée également à cause de la concurrence, on a eu une concurrence ultra rude. C'est vrai qu'on n'a pas eu de bol, car Mask Singer, le mastodonte de TF1, encore plus fort que The Voice, est tombé en face. Et effectivement, Agathe Le Caron ne s'attendait pas à cela. Elle a ensuite fait une confidence assez étonnante. « Je vous avoue que j'étais contente. Je me disais qu'il n'y aurait pas Koh-Lanta. Et mon mari, François Pélissier, directeur général adjoint business et sport du groupe TF1, note de la rédaction, m'a dit, cet été sur le bassin d'Arcachon, oui. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres marques, d'une toute petite voix. Il m'a fait comprendre qu'il y aurait un gros truc en face et j'ai commencé à faire une descente d'organes, donc je pense que ça n'a pas aidé. Il y a eu des matchs de foot, pas mal de choses, explique-t-elle ensuite. Après le raté, vient le temps des excuses.